Bonjour amis scientifiques, te revoilà pour la dernière partie de notre épopée sur les dinosaures. Nous avons vu dans les précédentes vidéos que les dinosaures sont apparus il y a un peu moins de 250 millions d'années, et ont régné sur la surface de la Terre pendant environ 175 millions d'années. C'est énorme! Mais qu'a-t-il pu bien se passer pour que la quasi-totalité des dinosaures disparaissent alors qu'ils dominaient le monde? Eh bien, allons voir ça de plus près. Si l'arrivée des dinosaures et leur prise de pouvoir s'est faite très progressivement et aura duré si longtemps, leur disparition, elle, fut très brutale. Mais ils ne furent pas les seuls à être impactés. Leur extinction résulte d'une importante crise qui aura coûté la vie à près de 70% des espèces vivantes sur Terre. C'est la crise Crétacé-Tertiaire qui a eu lieu il y a 66 millions d'années environ. La cause de cette crise majeure est pendant très longtemps restée inconnue et a donné lieu à de nombreuses théories, certaines plus farfelues que d'autres. Au fil des années, avec l'avancée des recherches et l'apparition de nouvelles techniques d'études, les paléontologues, ces scientifiques qui cherchent les traces de l'évolution des êtres vivants, pensent avoir compris comment ont disparu les dinosaures ainsi que les autres espèces. Certains pensent que la cause principale est une météorite géante qui se serait écrasée il y a précisément 66 millions d'années sur la péninsule du Yucatan dans le sud du Mexique. Elle mesurait entre 10 et 80 km de diamètre, soit plusieurs fois la taille de la ville de Paris, laissant derrière elle un cratère de 180 km de diamètre. La collision a provoqué une importante onde de choc qui s'est ressentie jusqu'à l'autre côté du globe, ainsi que des tsunamis et des incendies, tuant instantanément toutes les espèces à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. L'impact de la météorite l'a fait exploser, projetant dans l'atmosphère des nuages de particules, ce qui empêcha la lumière du soleil d'atteindre la surface de la Terre. D'autres scientifiques pensent que cette crise résulte d'une très intense éruption de super-volcans, les trappes de Décan, situées au niveau de l'Inde. Ces éruptions auraient rempli l'atmosphère de gaz et particules, modifiant le climat et cachant la lumière du soleil, impactant fortement toute vie sur Terre. Mais même si le problème n'est toujours pas résolu, une majorité des scientifiques s'accordent pour dire que la crise Crétacé-Tertiaire, et donc l'extinction de la plupart des dinosaures et autres espèces vivantes, serait due à ces deux événements qui auraient eu lieu au même moment, changeant complètement les conditions de vie sur Terre. Ces nouvelles conditions de vie, où la nourriture se fait de plus en plus rare, a alors coûté la vie aux plus gros animaux, dont le régime alimentaire demandait d'énormes quantités de nourriture, et favorisé les plus petits, qui pouvaient, eux, manger moins et plus diversifiés. Ainsi, les oiseaux, descendants des dinosaures, mais aussi les petits mammifères, les insectes, les amphibiens, les reptiles ou encore les poissons d'eau douce, ont été parmi les rares espèces à avoir survécu et à repeupler la Terre, pour donner la grande diversité des espèces que nous connaissons actuellement. Et voilà, c'est ici que se termine notre fabuleuse aventure au milieu des dinosaures. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cette histoire que moi à te la raconter. Et surtout, que tu as appris de nombreuses choses sur ces animaux emblématiques qui nourrissent tant de rêves. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.